Salut, c'est même pas peur. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que l'équipe s'est rendue au PIF à Paris, un festival de films fantastiques qui revient tous les ans et on a décidé de vous parler un peu de ce qu'on a pu voir en compétition, en hors compétition, en court et en long métrage français et internationaux. Découvre les pépites du cinéma de genre d'horreur et fantastique qui vont sortir dans l'année. Mais justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Bon bah salut. Eh bah salut. Et nous sommes aujourd'hui exceptionnellement avec Lila. Ouais. Et Sylvain. Et Clélia. Et salut! Clélia qui est là, pas là, et relà et pas là. Vous verrez, il y a des effets spéciaux de ouf. On en parlera plus tard. On a monté ce hors-série un peu décousu, mais on espère que ça vous plaira quand même. On est entre deux séances de ciné justement pour Exactement. aller à la clôture. Voilà. Et on se retrouvera tous les trois avec Pablo pour la clôture. Exactement, ça va Voilà. être formidable. En terrain réel, en temps réel du festival. Donc pour le son, excusez-nous d'avance si c'est pas ouf, mais on aura quand même un petit truc à vous présenter. Voilà, on vient de terminer nos dernières grosses séances du PIF 2024. Voilà, dernier jour du festival aujourd'hui. Donc, du Paris International Fantastic Film Festival. Waouh. C'était très chouette. Qu'est-ce que t'en as pensé, Lila? Putain, moi j'ai adoré ce festival. Alors pour le coup, moi c'est un peu le premier festival de cinéma auquel je participe en étant accréditée. Je n'ai jamais eu cet honneur-là jusqu'à présent et j'ai trouvé ça hyper bien fait. On a été super bien accueillis. L'ambiance est hyper bonne. La sélection, je l'ai trouvée super. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Franchement, j'aurais fait plus de films. Malheureusement, l'emploi du temps faisait que ce n'était pas possible. Mais c'était vraiment très chouette. Vive le pif. Vive le PIF. Et toi le dude? Pareil, moi alors c'est pas le premier pour le coup, j'avais fait quelques séances l'année dernière, mais c'était... T'étais plus aguerri déjà. Ouais, mais c'était vraiment en mode, j'ai pu faire quelques petits trucs par-ci par-là, là je ne travaillais pas, donc clairement ça a été le festival, c'est le cas de le dire. Ah bah bien sûr. Mais c'était super chouette de voir ça en fait, de voir autant de films, il y a des pépites, c'est très différent. Enfin, je me suis rendu compte aussi de points communs dans certains films, tu commences à faire des espèces De liens. de réflexions et de liens ouais, entre ce que ça raconte, donc j'étais hyper content de le voir et de le faire pratiquement tous les jours, d'avoir vu autant, d'avoir pu Pratiquement, voir tu as autant. fait tous les jours, pratiquement toutes les séances. C'est plutôt vrai. ça le terme. C'est vrai. Bah oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup que tu n'as pas vu. J'étais au chômage. Et, non, mais clairement, c'était trop chouette et je suis hyper heureux d'avoir vu autant de choses qui sont très inspirantes et très différentes. Et toi, Kélia? Écoutez, moi c'était la première fois que j'allais au PIF, que je voyais quelques séances, alors j'en ai pas fait beaucoup malheureusement, mais ça m'a aussi permis de comparer un petit peu avec Gérard Armé, qui est aussi un festival de films de genre et un peu fantastique. Et je pense que j'ai préféré, en tout cas de ce que j'ai vu, la sélection du PIF que celle de Gérard Armé, en tout cas l'année dernière. Après, je suis toujours un petit peu intriguée du fait que moi, en tant que jeune femme, j'adore les films fantastiques, j'adore les films de genre. Je pense que Lila aussi me confirmera et c'est pour ça qu'on est ici et qu'on fait ce podcast. Et je suis super étonnée de à quel point il y a pas beaucoup de femmes en tant que spectatrices, mais il y a pas non plus beaucoup de femmes dans la compétition. Mais bon, ça, c'est un peu tout le monde le sait. Bah là, cette année, il y en avait quand même 2 et en fait, tu vois, en comparaison, j'ai l'impression qu'il y en avait plus que les années précédentes. Avec 2, il y en a plus que les autres années. Franchement, Pardon, mais non, mais tu vois, même, c'est si peu. même dans les courts-métrages, enfin là, je comptais 2 vraiment réalisatrices en compétition, et après il y avait 1 ou 2 réalisatrices dans les courts-métrages, et c'est tout. C'est affligeant, mais en même temps, j'ai l'impression que ça. Oui, c'est en train de se démocratiser, que ça quoi. monte, quoi. Ok. Bah tant mieux. Mais après, le public reste quand même très masculin. Ah bah, les gens autour de clairement, moi, ouais. c'était clairement que des mecs, quoi. Nous aussi, oui. Jack Lila, c'était la seule. Je suis la seule femme enceinte de tout. Ah ouais, non, bah, bordel, c'est je clair. crois. Genre vraiment. Mais voilà mon ressenti pour le festival. Peut-être que l'idée c'est qu'on va vous parler un peu des films qu'on a vus dans les sections dans lesquelles ils étaient, en commençant peut-être par la sélection en compétition des longs métrages. Bien sûr. Alors Lila, parle-nous de ce que tu as vu. Non, j'ai vu Bloodstar. Ça, c'est le premier que j'ai vu en sélection, que j'ai bien kiffé quand même. J'ai vraiment aimé l'ambiance et tout, même si on a été hyper surpris de plein de choses. Il y a quelques problématiques de choix. Exactement, de choix, de choix des personnages. Ouais, il y a des petits trucs qui collent pas. Et c'est quand même un film qui m'a plu, que j'ai trouvé intéressant. L'esthétique était très bien. J'ai trouvé quand même que ça fonctionnait très bien. J'ai eu peur parce que je trouvais ça un peu long à un moment donné. Ça avait vraiment des... Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit merde, ça va être un mauvais duel. Je sais pas, il y a eu un truc à un moment donné qui m'a un peu perdue et finalement sur la fin ça m'a rattrapé. Pas mal du tout. J'ai l'impression que tu sais, en compétition dans ces films, il y avait beaucoup de fois où on a vu des films
avec des petits ventres mous, tu sais, des petits Exactement, moments... en fait. Ça manque, souvent c'est des jeunes réalisateurs aussi, j'ai Ouais, l'impression. réalisateurs ou réalisatrices, Voilà, qui effectivement, n'ont pas fait énormément ouais, de projets. Et du coup, il y a des petites lacunes à ce niveau-là où c'est pas très abouti, en fait. Bah, Là, pour moi, Bloodstar, c'était pas très abouti. Il y avait un truc de... Ça manquait un peu de maturité. ça dépend des films, franchement, parce qu'il y en a, j'ai trouvé, qui étaient beaucoup plus aboutis, tu vois, par exemple... The Walling, je l'ai trouvé plus abouti, par exemple, que The Bloodstar, déjà. Ouais, alors, bah, de toute façon, The Wailing, on en reparlera, mais tu Ouais. vois, Escape from 21 Century, Ouais, ça n'a j'ai rien trouvé à voir, c'est hyper génial. abouti, Moi mais aussi, parce je l'ai qu'en même trouvé temps, hyper abouti. c'est un film qui n'existe, enfin, c'est un ovni. C'est un ovni, et c'est surtout, ça fait partie de ces cultures asiatiques où ils font des choses... Ils se permettent des choses très très perchées que t'as l'impression que nous, par exemple, en France, on est incapable de faire. Ouais, Genre, c'est vrai typiquement, en fait, ouais. on n'a pas du tout cette inventivité-là. Et Non, on mais- va pas du tout aussi loin et on n'ose pas. Et je pense que ça pourrait passer vite pour un nanar en plus. Tu vois ce C'est que je vrai veux que dire? dans celui-là, alors c'est effectivement entre le nanar et un Bah, truc pas plus... tant, quoi. Tu vois, moi, j'arrive même pas à le classer comme nanar, quoi. Ah, Genre, en je l'ai fait, vraiment c'est trouvé... pas un nanar de par ses effets, mais c'est loufoque. Ouais, c'est peut-être loufoque. plus ça, C'est t'as très raison. loufoque. Mais c'est ouf, j'ai l'impression qu'il y a aucun tabou scénaristique. C'est-à-dire Non. que même les trucs les plus fous qu'on ait vus dans le film, l'histoire avec Street Fighter 2, Ah, mais c'est génial. c'est incroyable, C'est génial. mais pourtant ça ne... Et ça ça fonctionne marche dans le super scénario, bien. on se dit, Mais ok. bien sûr. Ah ouais. Moi, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le plus abouti, où je me suis le plus éclaté et que j'ai adoré. Longtemps, il a été dans mon favori de la sélection en Je crois que je lui ai compétition. mis 5, ouais, d'ailleurs. J'ai Ouais, trop ouais. kiffé ce film. Non, franchement, c'était fou. Et tu vois, même Dead Thailand Society, qui lui est un film taïwanais, je l'ai trouvé vachement bien aussi parce que c'était très what the fuck. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui vient de mourir et en fait, elle se retrouve dans un monde où les fantômes gagnent leur vie en faisant peur aux gens. Ouais. Donc, il y a un petit côté monstre et compagnie. Mais c'est au point où c'est comme, considéré comme des influenceurs Ah ou oui, influenceuses oui. dans notre monde, quoi. Hyper cool. Et c'était pareil, très loufoque. Alors c'est dommage parce que le film va pas assez loin par rapport à ce qu'était Escape from 21 Century, mais c'est une tuerie, Ouais. quoi. C'est vraiment des films qui Mais il y a sont des vrais univers, loufoques en et qui fait. sont frais. Ouais, voilà, exactement. Il y a Ça a des des vrais univers univers. propres. Mais je pense que vraiment le cinéma asiatique, surtout de notre génération, en tout cas ce qui arrive, ils ont une inventivité de ouf, où c'est pas le premier qu'on voit un peu sortir des rangs comme ça, et qui est complètement incroyable. Everyone, Everywhere, All at Once, Ouais. c'était un film qui en fait était dans la même veine, Oui, mais exactement. c'était le truc pour un peu, c'était pas trop fou, mais suffisamment Non. pour toucher le public international et Ouais, ça m'a quand même moins plu, hein. Enfin, Ah ouais bah, ça m'a moins plu que... que Escape. Exactement. Ok. Ouais, j'ai vraiment préféré ça. Et dans l'univers, et dans le récit, et dans ce que ça traduisait, j'ai trouvé ça moins tire-larme, entre guillemets. Et pourtant, il y a des moments où j'ai pleuré à la fin. Hein. Genre, la fin est super touchante. Il faudrait que ça devienne un classique, tu vois, je trouve. On parle d'un film où les gens voyagent dans le temps en éternuant, hein. Ouais, mais pour rappel. Juste pour que tout le monde ait un peu le contexte, hein, quand même, hein. Bah ouais, mais j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça vraiment dingue. Qu'est-ce qu'on a vu après The Wailing. The Wailing. Je trouvais que c'était un très très bon film d'horreur. Donc ça s'appelle El Llanto, c'est un film espagnol. C'est vraiment un film d'horreur et la mise en scène de l'horreur dans ce film est quand même assez folle. Après avoir pu le digérer pendant quelques jours là, c'est peut-être un peu ce qui me manquait. À chaud, je l'ai pas trouvé ouf. Je reste un peu campée sur mon truc de, il y a des facilités de scénario qui me gênent, mais c'est très personnel. Ça n'enlève en rien que ce soit un excellent film, qui se regarde hyper bien, qui est très Ouais. très bien joué, Ouais. qui fonctionne à plein de niveaux. Je trouve suspense horreur. Je sais pas si je le Bah, classe il- dans vraiment horreur, mais en il tout est- cas suspense. Il est cette veine de It Follows, Pour moi, de... pas du tout. C'est marrant. Mais... il y a un chouille de long legs dans certains effets d'horreur, mais c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même contexte, mais c'est un peu ces films d'horreur modernes Ouais. qui ont un vrai gros message. Enfin, celui-là, on s'est posé la question en sortant du ciné de quoi ça parlait. Enfin, il y a un Bien truc sûr. qui revient. Ouais, ouais. Il y a un vrai je- débat sur ouais. le sujet du film, sur... Non, ça, je suis d'accord. Et je le trouve quand même très bon. Après, personnellement, voilà, j'ai des petites retenues face au scénario. Je crois que c'est vraiment plus le scénario qui me gêne un peu à des moments où j'aurais besoin d'un truc... Toi, il te manque ce truc d'explication. Non Pas tant, en fait, c'est même pas tant l'explication, c'est plus... Faut dire que pendant les 45 premières minutes du film, si ce n'est pas plus, et il me semble peut-être même la première heure de film, tu sais pas vraiment où ça veut en venir, en fait. Tu sens que ça tire vers quelque chose, et en fait, c'est quand même 3 histoires de 3 époques différentes, de 3 femmes de la même famille, Ouais, plus ou moins, ouais. plus ou moins. Donc tu te dis, ok, donc ça va traduire forcément un truc générationnel, d'accord. Donc t'essaies de construire le truc dans ta tête,
En fait, je trouve que c'est très teasé pour que ça tombe un peu comme un soufflé, tu vois. Enfin, ça retombe un peu genre... Il m'a manqué un peu le climax de fin à vraiment me dire « Oh, waouh, ok, depuis tout à l'heure, on cherche à nous amener là. » On m'a amené nulle part, en fait. C'est juste ça, je trouve, au niveau du scénario. Mais donc, tu sors de ta séance en te disant « Ok, pourquoi donc ?» J'ai trouvé très chouette. Je pense que ça fait partie des très bons films. Très personnellement, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus carré. Ouais, je suis curieux de voir ce soir comment est-ce qu'ils vont récompenser du coup les films. Ouais, et, moi aussi je suis très très curieuse on de sera ça. peut-être nos pronostics. Ouais, bien sûr. N'ayant pas tout vu, je pronostiquerai que Oui, que ce que sur t'as ce vu. que j'ai vu. Hérésie alors. Oui, alors il y a juste Clélia qui avait vu You Are the Universe avec moi. Alors, je l'ai bien aimé. Film ukrainien. Film ukrainien qui a été tourné dans un contexte hyper particulier. Enfin, le mec nous a parlé un petit peu en amont, t'étais ok, c'est le fun. Genre, il nous a quand même dit que la post-prod avait commencé quand la guerre avait commencé, que le superviseur SFX était mort et que Ouais. l'acteur principal était actuellement sur le front. Ouais, c'est un c'est truc un horrible. peu. C'est hyper compliqué Ah ouais, parce que d'accord. vraiment tu sens que c'est un film qui a été fait mais par chance quoi. Ça ramène à une réalité qui est là. C'est exactement ça. c'est dingue. Marrant. Ouais, puis c'est marrant parce que c'est un film de SF. Du coup, c'est un mec qui est dans un vaisseau spatial, qui, bon, c'est au début du film, hein, mais qui voit la Terre exploser Ouais, donc Et qui se retrouve c'est fou quoi. dans son vaisseau. Ouais. Et ça a été tourné combien de temps avant la guerre ça du coup en Je Ukraine sais pas si c'était pas 7 ans. Je un sais truc pas, il a comme dit ça. qu'il a C'était mis assez 7 ans à long. peu Et en fait, il a près. mis 7 ans à faire le film. D'accord, oui. Donc, Oui, il a c'est peut-être pas tourné il y a 7 ans, mais Oui. ça a mis 7 ans à germer, il l'a tourné et la guerre est arrivée en gros, c'est ça? Ouais, ça c'est arrivé quand ils étaient en post-prod. Ok, voilà, vache. Et en même temps, ouais. Mais c'est Incroyable. marrant parce que du coup, le contexte amène une certaine résonance au film. Ouais. Le contexte de guerre en Ukraine, ça ramène un truc dans le Ouais, ouais, personnage, bien sûr. dans ce que tu vois, même si c'est pas du tout la même histoire. Ouais, ouais. Et même si c'était pas d'actualité à ce moment-là, je suppose. Non, mais oui, clairement, C'est ça il qui y, est a fou. une autre vision qui se fait. Ouais, quoi. ouais. Après, c'était peut-être un peu long, c'est quand même principalement un seul personnage, un espèce de huis clos dans un vaisseau spatial. C'est un peu long, mais il y a un moment où le film tourne un petit peu de direction et vraiment, mais ça brise le cœur quoi. Moi j'étais en PLS à la fin, Ah, je même comprends. la deuxième partie. Il y a une humanité qui se dégage de ce film, de qu'est-ce qu'on fait quand on est le dernier humain Ouais, c'est ça en fait. qui Qu'est-ce qui se existe. passe quoi? Et c'est... Enfin voilà, moi j'ai été hyper touchée par le film. Moi, c'est marrant, hein, de toute la sélection, pardon, je coupe, de toute la sélection, c'était celui que j'avais le moins envie de voir. C'est celui que vraiment où je m'étais dit, s'il y en a un que je fais sauter, c'est celui-là. Il y en a plein d'autres qui ont sauté parce que j'avais pas du tout l'opportunité de les faire tous. Mais ouais, Petite surprise. mais là, Vraiment, maintenant que vous m'en parlez, j'ai hyper envie de le voir. Donc voilà, comme Ouais. quoi, y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, Hérésie, Hérésie c'était un peu le film que j'attendais en mode The Witch, mais un peu plus vénère, donc du folk horror, Ouais. comme on connaît si bien maintenant qu'on a Bien vu sûr. le documentaire Oh, The Last putain. Sacrifice. Va falloir en parler dessus. On en reparlera des gens Ah tout ouais. nus, Des Télétobies. des Télétobies. Bah, bien sûr. Mais Hérésie, je pense que c'est un peu une occasion ratée. Alors, je veux pas descendre non plus le film, mais je trouvais qu'il manquait énormément de choses et qu'en fait, le gars nous a dit après que ça faisait partie d'un espèce d'appel à projet, en tout cas d'une série de films qui était assez court, 1h10 Ok. je crois, et c'est dans un Ouais, concept c'est très court en fait. d'autres films. Et du coup, c'est vrai que quand tu le vois à part, moi Ouais. il y avait trop d'effets spéciaux, je D'accord. trouvais que l'histoire elle veut parler de beaucoup trop de choses et trop malheureusement court. c'est trop court et surtout tu vois ils veulent parler de la violence conjugale, du Ouais, viol, d'accord. du patriarcat, du machin. Trop dense pour un seul film Ouais, aussi ouais, court. ouais. Ouais, il fallait en fait soit faut faire un choix, soit Soit faut vraiment que ce soit costaud comme scénar. ouais, et exactement. que tout soit justifié quoi. Exactement. Là, c'est un truc, à la fin, ça finit en vengeance, et malheureusement, c'est pas le film que j'ai préféré. Par contre, il y avait Desert Road. Parce que moi, du coup, de la compétition, j'ai vu 2 films. J'ai vu You Are the Universe et Desert Road. Et alors, j'ai préféré Desert Road. Je ne dis pas ça que parce que c'est une femme qui l'a réalisé. Je dis ça parce que j'ai vraiment été surprise dans le bon sens du terme de ce film qui m'a un peu totalement retourné la tête, qui est très beau, et qui raconte des choses dures et qui, en fait, ça mélange plein d'émotions. Des fois, on est angoissé, des fois, on trouve ça très beau, des fois, on a beaucoup de peine, ça nous brise un peu le cœur et on a l'impression que c'est le parcours initiatique de quelqu'un qui se cherche. Et en fait, pour vous faire un peu le pitch, c'est une jeune femme qui quitte Los Angeles pour revenir dans sa famille parce que elle n'arrive pas vraiment à vivre de son métier. Elle s'arrête sur une station-service. Après, elle reprend la voiture, elle crève son pneu, donc elle est obligée de s'arrêter sur le bas-côté. Et en fait, elle ne peut pas partir de là où elle est. Et c'est ça tout le film. Et c'est hyper bien fait, c'est un film qui est hyper intéressant, je pense, à voir plusieurs fois quand tu comprends les clés de lecture. Il y a tout un truc au niveau du scénario, vraiment, en parler sans spoiler, c'est dur, donc je vais pas forcément plus en dire, et je pense que n'allez même pas voir le synopsis sur internet parce que
je suis un peu déçue d'avoir lu le synopsis avant. T'es d'accord, ça de ouf. mettait une indication Ça que t'enlève j'aurais un bien gros aimé truc. ne pas avoir pour vraiment être encore plus dans le flou total pendant une grosse partie du film. Donc ça, vraiment super film. En plus, c'est un premier film, et pour un premier film, c'est quand même très fort. Voilà. Desert Road, effectivement, était un énorme banger. Ouais, ça avait l'air vraiment hyper cool. En fait, c'était une surprise vous aussi. m'avez donné hyper envie de le voir. Bah, peut-être qu'on le survend et j'espère que c'est pas le cas, mais en fait, on s'attendait, en lisant le truc, tu t'attends pas à, du coup, à voir ce genre de film. Donc, tout pareil, comme Clélia le disait, je vous conseille de pas aller lire quoi que ce soit et si vous pouvez le voir, de le voir tel quel. Mais en fait, c'est beau, et puis il y a un truc de que ce soit ce film-là ou que ce soit le film The Assessment, qui sont les deux films réalisés par des femmes, je trouve, mais c'est compliqué aussi à dire, mais je trouve que les femmes réalisatrices, en ce moment, même au regard de The Substance, ont beaucoup plus de choses à dire. En tout cas, il y a un regard qui est hyper frais Ouais, sur c'est ce qu'on sûr. voit. Ça, c'est sûr. Et c'était Desert Road, il y a un truc de recherche de soi-même qui est ultra touchant, quoi. Mm. À la projection, il y a une dame qui a pleuré en posant une question à la réalisatrice. Oui, avec une vraie sensibilité. En Ouais, fait. ouais, ouais, Que y a- des fois, c'est un peu le style cinématographique qui manque un peu de subtilité Ouais, à des moments. Exactement, Et exactement. les femmes arrivent à apporter ce truc-là, je trouve, de plus en plus, en tout cas. Donc c'est hyper encourageant, en tout cas, pour la De suite. ouf. Et... Et puis t'as envie de voir plus de choses comme ça, parce que Exactement. vraiment, Exactement. tu vois, ce film-là, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas énormément de fins possibles différentes, c'est-à-dire que tu as plus ou moins la résolution à la fin, mais en parlant avec d'autres gens, tu te rends compte que chacun y a trouvé son Ouais. allégorie et Ah, ce c'est qui lui super. était nécessaire. C'est vraiment un très bon film. Ouais, j'ai très envie de le voir. Donc c'est pareil, Shannon Triplett, c'est une réalisatrice à suivre. Ok. Clairement, Ouais, qui clairement va, à suivre. qui Ouais. va monter. Moi, il y avait le film que j'attendais qui était Cuckoo. Ah ouais, mais moi aussi. Et vraiment, je me souviens d'avoir fait chier tout le monde avec la bande-annonce, le plan du vélo, Moi tout j'ai ça. vraiment trop kiffé. J'avais vraiment très envie de le voir. Et j'ai vraiment trop kiffé, mais que grâce à la comédienne. Ouais, donc Hunter Schaeffer, Voilà, évidemment. Hunter Schaeffer que j'adore. Mais qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Un Voilà, peu déçu par rapport à ce que tu Ouais. t'en étais teasé. Quoi. Je m'étais teasé un truc qui Mm. était fou en fait. Il y avait, Ouais. je trouve que dans la bande-annonce, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc, c'est à la bande-annonce, tu voyais un espèce Ouais. de film d'auteur Exactement. à la A24 avec des plans style It Follows, un truc Ouais. un peu lancinant qui ronge les gens et tout. Une très belle photographie, hein, pour le coup, c'est vrai que L'image est magnifique. l'image Ouais, est ouais, magnifique. ouais. Enfin, Et il y a, rien à dire à ce il y a niveau. ces beaux plans-là, il y a ces beaux plans magnifiques Ouais. qui sont là, mais malheureusement, je trouve que l'histoire reste un peu trop brouillonne. Ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit en sortant aussi Ouais. de la séance en fait. Il y a un truc trop brouillon, encore une fois, où tu sais même pas par où commencer dans ta pensée ou Ouais. même pour le digérer en fait. Ouais, ouais. Et ça nécessite un peu de digestion parce que, mine de rien, pareil, c'est dense. C'est encore une histoire où ça t'amène un peu vers quelque chose que tu sais qui va arriver. Enfin, je trouve, il n'y a pas eu énormément de surprises. Oui, au Je final, n'ai ouais. pas Ouais, ouais. été incroyablement surprise. Il n'y a pas du tout de twist durant le film. Il n'y a pas... Bon voilà, il se passe pas, il y en a un tout petit, mais tu sais très bien ce qui se passe dès le départ, je trouve, le truc de la mer et tout ça là. Bah, moi, ça m'a fait penser, tu sais, à ces films d'hôpitaux style Cure for Life ou, Ouais. ou Un même peu. Shutter Island. Ouais, un Où, peu en Shutter fait, Island, oui. Shutter Island, c'est un peu le seul qui a un vrai twist où tu t'y attends pas, où t'es Ouais. surpris, mais c'est ce genre de film où ça se passe dans Ça un me fait truc, penser dans à un notre hôpital truc. psy et tout, et tu sens qu'il y a une espèce de complot qui rôde autour. Alors, c'est pas spoilé hein, de dire Non, ça, non, c'est bien vraiment, tu sens que. Oui, voilà, c'est pas sain en fait. Voilà, le c'est ça, c'est- déménagement, rien n'est fait au hasard Exactement, en fait. ouais, ouais. Voilà. Il y a quelques trucs touchants, genre l'histoire avec le répondeur, que je Bien trouve très sûr, très gros belle. potentiel, à plein de niveaux, une photographie incroyable, très bon moment passé, une BO Ouais, très ouais. cool aussi, je me La- souviens. La BO est très cool. Oh là Ouais, là. ouais. Mais du coup, voilà. Non, oui, c'est vrai que beaucoup trop d'attentes. Mm. Et par contre, bah voilà, pour finir avec ça, on avait commencé à en parler, The Assessment. Alors moi, je suis allé le voir parce que Alicia Vikander et Elizabeth Olsen, ça valait le coup, quoi. Et en fait, très très bonne surprise. C'est un film qui est pareil, très fort, très poignant émotionnellement. Je trouve que ça te met un peu à bouche, sorti un peu dans les vapes. J'adore. Fleur Fortuné, voilà, très très bonne réalisatrice à suivre aussi parce que l'image est parfaite. Ouais. Le scénario, la direction d'acteur est incroyable. Alicia Vikander est folle dans ce Bon, film. j'aime. Mais vraiment parce qu'elle a un rôle qui est hyper compliqué et en fait elle joue limite plusieurs personnes à la fois. Donc c'est un très très bon Pas film. mal. J'espère qu'il sortira pour que vous puissiez aller le voir et vous faire votre avis. Fais-toi une petite chronique de tout ce que tu as vu. Raconte-moi ce que tu as vu sur les hors compétition. J'ai pas pu tous les voir mais j'en ai vu quand même deux. Le premier c'était Daniela Forever qui était une bonne surprise. Alors c'est un film, c'est un grosso modo c'est un épisode de Black Mirror. En fait ce qui est beau c'est que la technologie est vraiment au service du propos. C'est-à-dire que Ah, c'est l'histoire d'un mec qui a perdu sa petite amie et qui trouve un moyen de la revoir Ah, dans ok. ses rêves. Ah, c'est pas mal. Et en fait,
finalement le procédé qui lui permet de lancer l'histoire est très annexe par rapport à ce qu'il vit. Et en fait, c'est vraiment une histoire de relations humaines. Et même si c'est pas le film que je préfère, ça a résonné quand même. Ouais, Ça a je comprends. résonné et il y a eu un truc de ouais, je comprends ça parle de toxicité. C'est vraiment le principe de qu'est-ce que tu mets dans une relation avec quelqu'un, qu'il soit vivant ou mort, et quand est-ce qu'il faut se remettre en question. Je peux pas dire trop de choses. Non, parce non, que bien ça sûr, faut pas spoilera, spoiler, mais et j'entends. je trouvais qu'il y avait énormément de films qui étaient dans cette veine-là, que ce soit Daniela Forever, que ce soit Desert Road ou The Assessment, qui sont des films qui parlent beaucoup de l'être humain, mais genre dans un contexte fantastique. Alors que les autres, je trouve que c'est vraiment le contexte fantastique qui va amener l'histoire. Là, c'est l'inverse. J'étais hyper impressionné et touché. Et puis j'ai vu aussi Mortel Raclette, donc film français réalisé par François Descraques, qui sortira sur Canal+ décalé le 25 décembre, je crois. Bon, c'est une comédie française. J'ai pas, peut-être pas un chef-d'œuvre. Je n'ai pas rigolé, mais j'ai quand même rigolé. Enfin voilà, c'est un truc. J'ai rigolé à quelques vannes. Je dirais pas que l'histoire est folle, mais il y a quand même un petit truc. Voilà, c'est marrant. Je m'attarderai pas là-dessus parce que c'est pas le film le plus fou. Et effectivement, j'ai pas vu ni Dead Mail ni The Rule of Jenny Payne. Je crois que Dead Mail était très bien. On me l'a conseillé, donc moi, c'est deux films que j'ai envie de voir quand même, malgré le fait que... Complètement. Autant Mortel Raclette, bon, c'est peut-être celui qui me parle le moins, ne mangeant pas de fromage. Mais, mais Daniela Forever, tu me fais changer d'avis aussi. Mais en fait, à chaque fois que tu me parles d'un film, tu me fais changer d'avis. Bah, celui-là, donc, vraiment, pour le coup, c'est pas... Parce que j'étais pas du tout branchée non plus pour le voir. Enfin, Moi, je pouvais pas, mais j'avais pas envie trop d'aller voir ça. Moi j'y suis allé parce que je voulais garder un truc, je voulais garder un nombre de films à avoir vu, et en fait mais t'avais raison. Vraiment bonne surprise. J'étais content de l'avoir vu et je pense que c'était chouette quoi. Et on a vu du coup tout à l'heure The Last Sacrifice. Oh waouh. Documentaire qui retrace à travers l'histoire d'un meurtre sordide dans la campagne anglaise, toute l'invention et l'histoire finalement du genre horror folk et simplement de la sorcellerie telle qu'on la voit, la sorcellerie oui, moderne. Comme on la connaît, mais alors moderne oui et non, mais plus la sorcellerie des années 60 en fait. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup ce truc, en tout cas toutes les images d'archives font très très film horrifique des années 60-70 jusqu'à 80. Il y a quelques films qui se décrochent de 2019 avec Midsommar, tu vois, des films comme ça. Mais en fait, ils insistent beaucoup sur la sorcière nue dans la forêt, en train de faire des rondes autour du feu. Ah, il y a beaucoup de gens nus. Il y a beaucoup de gens nus, il y a beaucoup... ils rapportent beaucoup ça à la sexualité aussi, je trouve. C'est marrant parce qu'il y a un truc assez lubrique, alors que, en fait, finalement, pour moi, en tout cas dans ma tête, la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et surtout que dans le film, ils te disent que non, c'est pas qu'en rapport avec le sexe, mais bien, pourtant toutes les images ils sont tous à poil. Petite spécificité, il y a des interviews, les seules parties modernes c'est des interviews. Interviews et le reste c'est que des archives ou des extraits de films qui sont recalqués sur l'histoire. Ça marche assez bien, je trouve. Ça marche très bien parce que je ne suis pas sûre que les films qui montrent soit forcément en rapport avec l'histoire qu'ils décrivent. J'ai trouvé ça intéressant. Après, pour le coup, et excusez-moi si vous me trouvez outrancière, mais il y a vraiment ce truc d'intello, d'élitisme que moi j'ai du mal du coup sur ce genre de documentaire où ça pourrait être plus léger, ça pourrait être plus rythmé, ça tourne beaucoup en rond, il y a beaucoup de recyclage. Il y a un petit moment où ça tourne en rond. Voilà, j'ai trouvé ça un peu long, un peu trop dense pour le sujet abordé et surtout pour ce que ça en dit à la fin finalement. Enfin genre... sans parler de l'épilogue, qui est incroyable. L'épilogue, c'est encore un autre truc. C'était la meilleure partie du documentaire, l'épilogue. En fait, vraiment, y a pas photo. Tu t'y attends pas. Tout le long du truc, moi j'ai trouvé c'est très personnel encore une fois, mais je comprends. J'ai trouvé ça très très dense et dur à assimiler et un peu redondant en plein de niveaux. Et du moment qu'il y a eu ce petit truc là, ce petit truc pimenté à la fin, j'étais là, je suis mais en fait c'est génial. Et en fait non, c'est un vrai documentaire. Oui, voilà. on a regardé rapidement quand même, il y a bien eu un meurtre, c'est bien un truc sordide, mais c'est étonnant la note légère de la fin. Exactement. Qui change un peu toute la vision du film, quoi. Complètement. On parle vite fait de la séance parallèle, alors pour le coup ça va être rapide, moi j'en ai vu 2 sur 3. Ouais, moi j'en ai vu aucun. Clélia, si tu veux parler de Suetorn. J'ai vu Suetorn qui est aussi le premier que j'ai vu, du coup de tous. J'ai bien aimé, je regrette juste le fait que ce soit un schéma qui se répète 3 fois. En fait, moi j'avoue que les films qui se répètent avec juste un chemin différent, où tu connais à chaque fois la fin dès le début, ça me saoule un petit peu. Après, c'est très beau esthétiquement, il y a plein de choses de mise en scène qui sont hyper intéressantes par le personnage principal, mais c'est vrai que ce truc de répétition où
tu connais déjà la fin avant même le début. Ça te fait vraiment voir à quelle vitesse le film passe et du coup ça fait que c'est un peu long. Ce qui est chouette, c'est qu'apparemment vraiment le court-métrage est très... le court-métrage dont est issu le long, c'est un truc où il y a vraiment pas du tout cette dimension-là. J'ai du coup des potes qui l'ont vu après et qui m'ont dit il y a juste la scène d'exposition finalement, le truc qui lance tout le film. Et tu sens que le mec a brodé autour, donc à tort ou à raison, peut-être qu'il aurait dû avoir un truc où une fois que tu comprends le schéma, effectivement, t'accélères ou tu prends une autre direction, je sais pas, mais c'était marrant, c'était intéressant comme film. Je trouve que la comédienne est incroyable dedans. Je trouve très très bien. Elle est connue aussi, non? Je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, Stell a une tête elle a du charisme, et il y a un truc chez elle qui marche bien avec son personnage et qui marche bien avec le fait que elle joue une couturière, quoi. Il y a un truc. Et puis le réal a 23 ans, au passage. Oui, c'est Ah vrai, ouais, la vache, c'est vrai, il est tout jeune. Ouais, c'est vrai Incroyable. qu'il est ultra jeune. Apparemment, c'est quand même des coups de bol qu'il a eu pour certains trucs, je crois. Mais c'est génial la jeunesse. Il faut laisser la place aux jeunes, je trouve. Bien sûr. Ils ont un regard. J'arrive. C'est à toi. Hein. J'arrive. Clélia, Enzo, pareil, hein, si tu nous écoutes, c'est Bien à sûr. toi, hein. C'est ton moment. Hein. Il y avait aussi Bookworm. Alors Bookworm, c'est pareil. Moi, je voulais pas y aller. C'est Adrien qui m'a emmené. Moi non plus, je voulais pas du tout y aller. C'est typiquement le style de film qui me branche, mais absolument pas. Et bah en fait, feel good. Ouais, feel Feel good. good. Alors voilà. Mais je crois que c'est pour ça que ça me branche pas. Faut le savoir avant d'y aller parce que c'est probablement le seul feel good que tu vois de tout ce festival. Mais très mignon et c'est pas juste un film pour enfants en fait. C'est vraiment un film. Il y a un truc d'aventure, comme les autres films dont on parlait avant, de relations humaines. Bookworm, c'est l'histoire d'un père et d'une fille, d'un contexte particulier et c'était touchant. Vraiment, c'est pareil. C'est très beau. C'est tourné en Nouvelle-Zélande, donc autant te dire que Elijah Wood en Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais on connaît déjà c'est en normal, fait, pardon, voilà. mais oui, c'est ça. C'est normal, mais c'est magnifique. J'entends. Et voilà, l'image est très belle, l'histoire est très drôle et se tient très bien. Mais c'est pas, voilà, ça sera pas un film des plus grandioses. Les films cultes. Ouais, je fais juste un aparté sur Oui, la pardon. séance interdite. Ah, c'était quoi la séance interdite? C'était Getaway. Ah oui. Donc vu que c'est la séance interdite. C'était moins 16 ou 18. Ouais. Alors la séance interdite, pour le coup, je pense que ce film va sortir. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un bon moment. C'est gore, hein, vous inquiétez pas là-dessus. J'adore. Mais c'est un très bon moment. C'est un très bon moment avec Nick Frost. Enfin, il y a tout un truc. C'est dans la lignée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Je peux pas vous en dire plus, mais très chouette. On a fait, par contre, là où on a vraiment poncé de chez Poncé le cinéma, c'était les séances cultes. Ah, mais en même temps, moi, c'est vraiment ce que je préfère, je crois, au monde. La VHS un peu poussiéreuse. Ah là, il y avait de la poussière. Ah là, il y avait tout ce qu'il fallait. Ah, les asthmatiques, là, fallait s'accrocher. Hein. Il y avait des trucs improbables. Vraiment, on est passé par plein de stades différents. Par quoi on commence? Bah, le premier qu'on a vu. Bon, bah, Cher pour Frankenstein. Frankenstein. Ah, vraiment. Oh, alors ça... Mais quelle pépite. Enfin, ouais. Alors vraiment, ça... ouais. Un truc à voir une fois dans une vie, je crois. Parce que vraiment, c'est... C'était d'autant plus fou qu'on a découvert au moment de la séance qu'on l'a vu en 3D. Ouais. Et alors ça, vraiment, genre te dire que tu vois un vieux film en 3D, c'était incroyable. Non, mais complètement fou. Produit par Andy Warhol, du coup. Ouais, donc ça vous donne un peu une idée du genre... que ça peut être, où c'est quand même très coloré. Ah oui. Enfin, je ne sais même pas comment décrire ce truc. C'est même un ovni dans l'époque où il est sorti, je pense, parce que clairement, c'est certes un peu, c'est certes gore et tout, mais c'est un gore qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vu à cette époque-là. Qu'on n'a jamais vu, un gore hyper édulcoré, encore une fois sursexualisé, mais c'est sorti en 74, donc forcément, je pense qu'il y avait aussi... Oui, mais une grosse libération, une grosse liberté à ce niveau-là, dans l'image, dans plein de trucs. Tu vois, regarde le Dernier Monde Cannibale, donc, qui était la dernière séance culte qu'on ait faite. Ouais. C'était plus tard que celui-là, et j'ai trouvé plus choquant. Celui-là, je trouve qu'il a un truc où... T'as trouvé plus choquant le Dernier Monde Cannibale? Bah, en vrai, la séquence de viol, c'est un truc, je trouve que le propos et ce que ça raconte... Moi, j'ai trouvé ça assez mal fait pour pas que ça me choque. Non, mais oui, c'est mal fait, mais le fait que ça existe et que ce soit juste... Ok, donc Après, irréversible, de toute façon, aucune scène de viol va me choquer, je crois. Oui, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, en fait, il y a juste une dimension, du coup, je sais que c'est du cinéma, que c'est là pour montrer que il fait ça, mais que c'est pas vrai, tu vois. Enfin, non, en fait... Non, mais c'était plus je n'y ai pas cru. C'est plus le truc de... Il couche avec la femme de manière non consentante la veille, et le lendemain, il lui fait le petit-déj. Et en fait, juste ça, je me suis dit, waouh, en fait, on est où, quoi? Ouais, bah bien sûr, et en même temps, c'est une sauvage... Là où la chair pour Frankenstein...
la meuf couche avec du coup la moitié du village. Oh oui, même tout s'y passe même. Ouais. Sauf ses enfants, même C'est étonnant, vrai, tu vois. étonnant, Enfin, ouais. Et pourtant, vraiment, il y a un truc de ok, c'est bon, c'est une femme de pouvoir, c'est cool. Ouais, Quoi. Il y c'est avait ça. un truc où le rapport des personnages n'est pas du tout le même, et je Non, trouve que je les suis personnages d'accord. sont beaucoup plus modernes. Ah mais ça c'est sûr, il y a Dans- une modernité folle et en même temps, il y a un truc hyper ringard quoi. Parce qu'il y a des films, il peut y avoir des vrais vieux films, surtout un peu perchés comme ça, Ouais. qui prennent pas une ride. Mais là vraiment, non, tu sens que ça a vieilli et Ah tout. ouais, Mais ouais. ça fonctionne quand même hyper bien dans le sens où Andy Warhol déjà juste. En fait on dit ça, on dit tout quoi, parce que il y a une vraie patte quoi. Quand même, Ouais. je trouve dans l'esthétique, il y a une vraie patte aussi dans le scénario. Tous les dialogues sont hyper mauvais. Et en même temps, ça Oui. rend tout culte. Oui. Voilà, genre, Pour voir la mort, Otto, il faut baiser la vie dans la vésicule. tout est culte. Ah ouais. En fait, tout est assez moche, mal réalisé, mal exécuté, c'est très mal joué. Ça rend ce film hyper culte. C'est fou. Et effectivement, beaucoup plus moderne que Le Dernier Monde Cannibale. Et en même temps, Le Dernier Monde Cannibale, parlons-en en tant que... Oui, en fait, on ouais, fait ouais. vu que c'est les deux plus vieux films de la sélection, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, le dernier monde cannibale, après j'étais très heureux de le voir parce que Ruggero Deodato, il y a quand même Cannibal Holocaust bien qui est, sûr. qui est un mythe pour nous et qui est aussi un traumatisme fort dans Mais toute personne qui l'a 8 vu. fois plus traumatisant que celui-là, du coup. Ah bah bien sûr, voilà. Pardon, s'il y a- mais Cannibal Holocaust, pour moi, c'est Ouais, vraiment bien au-dessus. Ah bien sûr, ah mais Voilà, le Cannibal dernier monde Holocaust, cannibale, il ouais. est assez mauvais globalement. Il est mauvais, en fait il est cheap. Ouais. Mais il y avait un truc où je trouve que du coup Cannibal Holocaust se débrouillait bien mieux Bien là-dedans, sûr, où, bien où sûr. c'était cheap mais c'était joué cheap, Voilà. donc il y avait un truc qui Il y a- était fait. Ça fonctionne en fait, ouais. je sais pas comment expliquer aussi, mais. Non, le Dernier Monde Cannibale, ça reste un film qui est malheureusement victime d'une exploitation qui était trop rapide, d'un budget qui doit être ridicule et d'acteurs qui jouent pas bien, quoi. Voilà. Voilà, il y a un peu ce truc-là. Il y a effectivement. 2-3 trucs un peu marrants, ça baisse de partout. Enfin, c'est Ouais. pas que ça baisse de partout, c'est que c'est chelou. Mais encore une fois, c'est vraiment l'époque où il y avait un truc sur la sexualité, où c'était pas obligatoire du tout, mais. Ouais. Enfin, tu sais, il y avait une dimension où, voilà, c'était obligatoirement mis en valeur dans les films, alors que ça n'avait rien à voir avec la choucroute. Et vraiment, t'es là, tu fais, mais pourquoi, à quel moment, toute cette nudité frontale ça sert à rien, quoi. Moi, je Donc, crois que la voilà. scène de la prison où la meuf vient pour le masturber, je trouve ça c'est génial. vraiment genre. Ça, par contre, j'ai rigolé. Non, mais bien sûr qu'on a ri, et en même temps, nul, ça ne sert à rien. Ah, mais puis surtout, Genre, en sachant que incompréhensible. tout son peuple est à poil. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi lui, perdu au milieu de la jungle? Ouais, mais je crois qu'il demandait de l'eau à la base, quoi. Oui, Vraiment, la c'est meuf, ça, elle voulait être rien à sympa, voir, quoi. mais Et bon, du coup, il pleure et tout, enfin bref. c'était horrible. Là, on a appris des tours de magie. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'était Le seul étonnant. petit avantage de ce film, Ah ouais. j'ai appris à faire un tour de magie. The Descent, on va pas s'étaler sur le sujet. On Non, a fait un allez épisode écouter notre là-dessus. épisode, bien entendu. Oui. Le premier de cette longue année, du coup, Bah, qui vient de c'était s'écouler. notre, C'était notre tout premier à la épisode. base, quoi. C'était très chouette de pouvoir voir, du coup, Neil Marshall, le réalisateur, présent. Et de pouvoir lui poser des questions, du coup. par la même Exactement, occasion. puisqu'on lui a posé cette fameuse question. Je voulais savoir, est-ce que Sarah est morte dès le début ou pas du tout? I'm not going to tell you. What do you think? Moi personnellement je pense pas, mais elle oui, elle est persuadée. Well, both are right. Merci. You do this. Et en fait, peut-être que Clélie avait raison. Pour le coup, le voir, alors, en 35 mm, c'est une chose, mais le voir dans une salle de cinéma dans le noir complet, ça fait toute la différence. Ah ouais. Ah Et ouais. puis il faut dire que le public du Max Linder aussi est un excellent public où pour une fois ça ne parle pas, Non. tout le monde est C'est concentré, très respectueux. Ouais. c'est hyper respectueux, ça fait un plaisir fou je trouve de pouvoir mater des films dans des bonnes conditions sans avoir ton paquet de popcorn ou ton truc de chips ou des gens qui parlent à côté ou qui répondent Ouais, au ouais, téléphone. C'est un truc qui se perd un peu je trouve, c'est rare de trouver des salles où il y a autant maintenant de respect effectivement et là j'ai trouvé ça hyper agréable de pouvoir mater des films dans des très 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 bonnes conditions. Peut-être qu'il faudrait Vraiment, plus diffuser la petite animation qu'ils font juste après. Mais ça c'est juste avant. génial hein, Elle est d'ailleurs. trop Je sais bien. pas si c'est le Max Linder ou si c'est le Non, festival qui a c'est cette, c'est le cette festival, animation. je crois que C'est le c'est festival. c'est les mecs de chez Bobby Pills, enfin qui s'appelle Ouais. New Pills je crois maintenant, mais qui font ça, c'était Mais génial. c'est l'animation est super trop en belle. fait, tu vois. Et je Ouais. trouve que ça, on oublie un peu que le ciné c'était censé être immergé et du coup dans du silence aussi et voilà. Ah bah c'est sûr que là ça fait, enfin vraiment ça fait la différence Ah, sur ça chaque fait une diff séance de fou, et, quoi. et The un Descent, bonheur. on s'est chié dessus. Je me suis surpris à sursauter une ou deux fois. Ah ouais, Et génial. en l'ayant déjà vu quoi plusieurs fois, donc c'était vraiment un bon moment. Ah, ça je comprends tout à fait. Et puis Demolition Man. Ah ouais, on va parler d'un de mes films préf au monde, je crois. Vraiment que j'ai vu 1 milliard de fois. Et je ne sais pas pourquoi j'adore ce film alors qu'il est vraiment
plutôt mauvais, je crois. Que diriez-vous si je vous disais que vous êtes une brute fossilisée, symbole d'une ère décadente, heureusement disparue? Je sais pas, merci. Enfin... Alors moi c'était la première fois que je le voyais, donc c'est vraiment une Bah découverte. raconte-nous, parce que je vais pas du tout être objective avec ce film. Eh bah pas si mal, hein. Honnêtement, moi je me suis bidonné, parce que c'est bidonné. Ah hein. bah bien sûr, mais il est fait pour ça. Il est caricatural, mais dans le respect de son... C'est pas un surjeu, c'est pas un surhommage, un truc, c'est vraiment un film qui est noyé, qui baigne dans son époque. C'est ça. Avec Stallone, le mal dominant, machin. Enfin, il y avait vraiment un truc où il est assumé comme tel, et du coup ça rendait le film assez drôle. Sandra Bullock est incroyable, parce qu'on parle jamais assez d'elle là-dessus, mais... Et puis sublime en fait. Enfin, tu vois, je sais pas, j'aime trop ce film, j'aime trop les dialogues. Mais pareil, c'est ce que je voulais dire, les dialogues sont cultissimes aussi. Mais bien sûr. Tout est culte, les explosions, les machins, enfin tout est fou. Tu vas regretter ça le restant de ta vie, c'est-à-dire 2 secondes. Pas du tout un bon film, mais en même temps, tu passes un excellent moment, quoi. Ça a pas besoin d'être un bon film. Voilà, c'est ça, tu vois. Vraiment, ça a existé tel quel. Exactement. Et cette petite Madeleine de Proust délicieuse à manger sans fin, quoi. Genre vraiment, c'est... Demolition Man, je recommande à quiconque ne l'a pas vu, et même si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Ouais, complètement. Ça peut être un bon film de Noël, peut-être. Mais complètement, en fait, pourquoi pas. Oh, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Bah finissons par les courts-métrages, du coup. Toi, t'avais vu... D'ailleurs, qui a gagné? Parce que ça a été dit, non? C'est ce soir. Ah, chouette. Donc ça, c'est assez cool de savoir. Et ben moi j'ai vu que les courts-métrages français. Du coup, gros big up à Mélanie Gerbeau parce que j'ai vu le Bézoard que j'ai bien aimé. Alors encore une fois, j'aurais aimé avoir plus de détails sur le scénario. Je ne sais pas exactement ce que ça traduit, mais j'ai trouvé ça très très cool. La créature est super. Mélanie et Tiff, si vous m'entendez, bravo, gros big up, c'était génial. Tout était assez cool, hein. Il y en a pas beaucoup où on s'est dit que c'était pas dingue. Ouais, non, vraiment, pour le coup, alors ça sera il y a des gros potentiels. Pour les Français, pour les internationaux, il y a eu des très bons films avec des très bonnes refs. Petit big up à Enzo Croisier, bien à sûr. qui j'ai écorché le nom de famille, j'en suis désolé sur le Reels. Avec Anéchoïque, qui est un très bon film. Super film. Vraiment très chouette, avec une idée qui est assez fraîche. Énormément de potentiel. Et ça marche hyper bien, donc bravo. On a hâte de te suivre dans tes prochaines aventures. Bien sûr. Non, il y avait des très bons films, même Prends cher, qui était le film d'animation, qui était très réussi. Ouais. Souvent, les films français ont une portée sociale et un truc qui est assez chouette. Un petit peu. Qui est plus peut-être que certains films, certains cours américains. Donc non, c'était très chouette. Mention spéciale à Flush avec... Complètement. Qui était vraiment, je trouve, bien au-dessus du reste, mais parce qu'aussi beaucoup plus de budget. Oui. Plus. Et je crois aussi que c'est l'Atelier 69 qui a bossé dessus. Ouais, je crois. Donc, aussi. Pareil, une petite pensée pour l'Atelier 69, que j'adore bien entendu. Complètement. Moi, je vais juste faire une petite aparté sur les films internationaux, sur les cours internationaux. Qu'est-ce que tu as vu dans les cours internationaux? C'était très chouette aussi. Je trouve que les sélections étaient très bonnes dans les deux cas. Il y en a un qui t'a beaucoup plu, je crois. Alors, énorme big up à Meat Puppet de Heroes 5, qui est une dinguerie. Horreur ou pas? Non. Merde. Non, mais c'est si intelligent, c'est très très drôle. Genre vraiment, on s'est bidonné tout le long. C'est sur une idée qui est simple, c'est pas compliqué à faire techniquement, mais c'est un très bon jeu. Il y a un truc qui est très chouette et ça a une vraie portée. Genre il y a un vrai message entre guillemets qui marche. Un coup de génie quoi. Ouais, il raconte quelque chose. Il raconte vraiment quelque chose et il y en a eu d'autres dont je vais parler, mais celui-là il nous a vraiment tous scotché. C'était le dernier qui passait de la sélection de la projection. Tout le monde a hurlé de rire quoi. Ah génial. Donc non, c'est très chouette, il y a eu des très très bons films, par exemple Zoé. Zoé, c'est un excellent court-métrage, j'espère qu'on pourra en traiter quelques-uns dans les 5 minutes courts. Bien sûr. Parce que ça vaut vraiment la peine. Alors c'est pas forcément tout le temps de l'horreur, mais fou quoi. Zoé, c'est on suit le point de vue d'une jeune fille qui est une zombie. Ah, super. Mais qui du coup a des pensées, en tout cas des bribes de pensées, et c'est très intelligent, c'est très bien mis en scène. Ouais. Non, ça fonctionne super bien. Et il y a eu des très bons films. The Companions, c'est un film espagnol qui était dingue. Alors, le film raconte pas forcément beaucoup de choses en tant que tel, mais c'est un plan séquence. Ok. Ah oui, génial. Et faut voir le plan séquence que c'est. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, c'est un plan séquence de cinéma, donc il y a des coupes, mais c'est très très bien fait et vraiment techniquement, c'est une belle prouesse. Il y a eu des films géniaux, je vais parler de 2 films en plus, enfin vraiment qui m'ont marqué. Il y a un film qui s'appelle Atom and Void et on suit une araignée. Honnêtement, c'était fou parce qu'il y a eu un moment donné, on se demandait si c'était une vraie araignée ou en VFX. Il se trouve que c'est
Un peu des deux. Un peu des deux. Ok. Et vraiment, c'est impressionnant. Ah, putain, Il y a un génial. truc qui Ouais. est choquant et ça, voilà, c'est pareil, c'est très court, ça raconte pas forcément énormément de choses. Non, mais en fait, Mais ça, en même temps, voilà, c'est une ça. prouesse technique. Et il y a eu, pareil, 2 films, Outside Noise et The Last Thing She Saw, qui sont 2 films d'horreur, vraiment pure horreur, et des très bonnes idées, des très bons concepts. Je pense que Outside Noise, on en reparlera dans les 5 minutes. Ouais. Ah, ça c'est cool. Horreur du coup. Ouais, horreur, Ah. et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est très chouette. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une vraie bonne sélection et ces jeunes réalisateurs et réalisatrices ont vraiment un énorme potentiel, quoi. Il y a un truc où j'ai l'impression qu'ils font pas forcément avec plus de moyens, mais en tout cas, ils ont des idées qui sont plus intelligentes. Donc c'est hyper chouette. Pareil, ça me donne envie d'en voir plein du coup. Ouais, franchement, si jamais vous avez Shadows, il y a déjà des films issus des sélections précédentes du PIF qui sont disponibles et je pense qu'ils repasseront après les autres puisqu'ils décernent un prix ce soir, eux-mêmes quoi, Shadows. D'ailleurs, quels sont les pronostics de ce soir? Ah, quels sont les pronostics de ce soir? Pour toi, Lila, quels seraient les 3 qui vont être récompensés ce soir en film? En compétition, Alors, en long métrage. En long métrage, The Wailing, je pense qu'il a vraiment sa place, il mérite d'avoir un prix. C'est pas si simple. Escape from the 21 Century. Oui. Je pense que clairement, pour moi, c'est un qui doit arriver dans les premiers, mais encore une fois, je sais pas ce qu'ils vont préférer primer, mais je trouve que ça regroupe tout dans le fantastique. Ouais. Donc, ça aurait vraiment sa place dans un des premiers prix. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Si je devais en récompenser 3, ce serait effectivement Escape from 21st Century. Moi, je pense que lui est vraiment dans un top 3 quand même. Ouais, À un moment donné, truc, il doit avoir un prix, tu vois. Desert Road, c'est pareil. Je sais pas si c'est plus parce qu'il a beaucoup plus résonné en moi qu'il n'est vraiment bon, mais en tout cas, j'espère qu'il sera récompensé. Après, tout dépend ce qu'il récompense. Est-ce qu'il récompense plutôt du très fantastique? Parce que, mine de rien, tous les films de la sélection, c'est comme ça, j'ai du mal à pouvoir les comparer parce que. Non, effectivement, t'as raison, ils sont pas Tu vois, forcément il y a comparables. un truc c'est pas très comparable en fait. Mais C'est-à-dire que ça joue pas dans les mêmes catégories, ça joue pas avec les mêmes budgets non plus, ça joue pas avec les mêmes. Il y a un prix, je crois qu'il y a donc un prix donné par le PIF, par le jury. Un prix donné par le public. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ok. You Are the Universe, je crois que j'aimerais peut-être qu'il soit récompensé parce que c'est un film. Ouais. Le contexte dans lequel il a été fait mérite d'être souligné et c'est beau. C'est-à-dire que c'est pas un film cheap. Ouais. Ça a des prétentions à la Interstellar en termes de beauté. Ouais, j'entends. Alors, ça pour le coup, j'entends vraiment. Mais tu vois, si tu m'avais pas raconté l'histoire du truc de l'Ukraine et tout ça. Oui, c'est pas le film que tu vas voir. Ouais. Je pense que c'est pas du tout le style de film que je vais voir, le côté huis clos, le côté. Moi, il y avait beaucoup de trucs qui me freinaient un peu, même si je pense qu'effectivement c'est beau et tout. Donc je ne sais pas. Et puis ne l'ayant pas vu, je ne peux point juger. Et en court-métrage? Français? Ouais, Flush. Du coup, Flush. Je pense parce qu'il est vraiment au-dessus de tout le reste. Et de loin, en fait. C'est pas du tout méchant pour les autres, hein, c'est vraiment. Mais je pense qu'il y a un truc de budget qui joue énormément aussi, qui est forcément indéniablement très différent de tous les autres courts-métrages. Je pense pas qu'il y ait eu autant de budget sur les autres courts-métrages que sur celui-là. Ouais. Et ça donne une qualité d'image, une qualité de jeu, c'est bien écrit, c'est à la fois drôle, c'est à la fois un peu inquiétant à des moments, il y a cet univers gore que j'adore, ça regroupe beaucoup de choses. Je pense qu'il a vraiment ses chances, voilà. En restant très objectif. Il est dénoté beaucoup par rapport à toi, c'est-à-dire que... Ouais, c'était ça, ou peut-être le Bézoard, parce qu'il y avait un truc que je trouvais intéressant dans ce qu'il racontait, mais... Moi, le Bézoard, j'ai trouvé ça très bien joué aussi. Ouais, complètement. Pour le coup, en fait. Elle était incroyable de justesse. Et j'ai beaucoup aimé la créature. Même en toute objectivité, même si c'est les copines qui l'ont fait. Oui, je me suis fait surprendre aussi à découvrir... Comme tout le monde, cet animal. Ça joue un peu. Ouais, bien sûr, et j'ai trop kiffé. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Il en est presque touchant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un truc touchant. de... Et après, moi, j'ai quand même mon préf de préf, ça a été celui de ton pote. Et alors, pareil, ton pote ou pas... Bravo, Enzo. Voilà, non mais vraiment, moi, j'ai vraiment bien kiffé. En fait, c'est très court, c'est hyper efficace. Ouais. J'ai trouvé ça d'une intelligence folle. En fait, ça fonctionne trop bien. C'est le truc le plus court qu'on ait vu, je crois, et qui marchait le mieux. Ouais, complètement. Genre où il n'y a pas de questions à se poser, il y a pas de... Tu sais où ça va, tu sais où ça veut t'amener, c'est génial. Ça traduit aussi un truc de nos métiers qui est vraiment... où les dérives peuvent être très vite là. Ouais, c'est marrant le petit contexte que tu peux avoir à côté. Exactement, et c'est aussi drôle que horrible. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ça fonctionne trop bien. Genre, vraiment... Moi, s'il y en avait un à récompenser, ce serait celui-là, parce que court, efficace, avec, du coup, je pense, aussi peu de budget, mine de rien, tu vois. Ouais, y a pas... Oui, je pense. Donc, s'il y a quelqu'un à encourager, c'est bien lui.
Et en même temps, je pense que voilà, faut voir les gens et hâte d'être à ce soir pour en savoir plus en tout cas. On croise les doigts en tout cas pour toi Enzo. Puis moi je fais juste les Ouais, dans les internationaux. internationaux. Facile hein, Meat Puppet. J'espère qu'il va être récompensé parce qu'il le mérite de ouf. Objectivement ou juste parce que c'est ton choix? Non, vraiment, je trouve que c'est le plus. En fait, c'est celui qui parlait d'un vrai truc, sujet. d'un truc qui était là, quoi, d'un truc qui est palpable et qu'on a tous pu sentir. Alors c'est peut-être parce que je suis un trentenaire aussi, hein. Mais après, s'il fallait choisir un film, je trouve qui techniquement est presque irréprochable, c'est Zoé. Ok. Zoé, Ouais. c'est techniquement intelligent. Ouais, il regroupe tout ouais. très bien. Il y a d'autres films, The Companions, qui était le plan séquence, est très beau, mais ce qu'il raconte est peut-être pas assez poignant. C'est un bel exercice de style, mais c'est pas assez fort. Mais Zoé, par contre, il y a un vrai truc, quoi. Ouais, il y a un vrai truc. Donc non, voilà, ça sera les deux. Mais réponse tout à l'heure, hein, puisque ce sera... pour vous, ça va être d'un claquement. Juste après le jingle. Voilà, exactement, juste après le jingle, mais pour nous, ça va être dans quelques heures. Voilà, on a vraiment hâte. Bah du coup on est en direct du festival, on vient juste de sortir du film de fermeture, de clôture, The Surfer, pas dur à prononcer en plus. Genre. Exactement. Ben qu'est-ce qu'on en a pensé? Le mot d'honneur de Monsieur Pablo qui vient voir le dernier film du festival avec nous. Alors moi je suis venu une seule fois et c'est pour la clôture. Enfin bref. Bah vachement bien. Et je pense pour le film un peu le plus chelou du festival. Dans la globalité j'ai quand même bien aimé. Après de ce que me disait Sylvain, c'est que souvent les films au milieu il y avait un petit mou et c'est ce que j'ai ressenti un peu sur celui-là aussi. Je me suis fait un peu chier au début, enfin au milieu surtout, je comprenais pas trop où ça allait aller et en fait faut le prendre au second degré et quand il y a l'humour qui commence à arriver et puis tu décroches un peu. C'est franchement pas mal. Donner son avis à chaud là maintenant c'est un peu compliqué, je pense que ça se digère et ça se réfléchit. Mais à chaud ouais j'ai quand même bien kiffé. L'ami Doud. Moi j'ai l'impression d'avoir mangé un rat, c'est-à-dire que c'est très compliqué à digérer. Là on en a pris un peu plein la tête quand même en termes de film, mais c'était très spécial, je pense que j'ai kiffé. Et surtout je pense qu'il faut le voir en ayant vu ou en voyant juste après Vivarium, parce que clairement il y a des parallèles, il y a des trucs qui sont hyper intéressants sur le discours, mais ça fracasse la tête quoi. Et toi Lila? Eh ben moi j'ai trouvé ça long, voilà. Non, je vais pas juste dire ça, mais pareil, je pense qu'il faut vraiment le digérer. Je sais pas trop ce que je viens de voir en fait. Je crois que j'ai pas tout compris, voire peut-être rien compris. C'est avec toute l'honnêteté du monde que je dis ça, hein, bien entendu. Vraiment. Mais je ne demande qu'à comprendre mieux. Je pense qu'il faut le digérer un peu. J'ai trouvé ça très beau par contre. Ça reste abstrait quoi, très abstrait. C'est quand même 2h30 non? La cérémonie elle a commencé à 20h, il est 22h je crois, donc c'est 1h30, ouais c'est 1h30. Oui c'est 1h30, en fait c'est assez court. Bah en 1h30 moi ça m'a paru 3, enfin donc parce que c'est très dense, ressenti 3 heures. Donc et un petit mot sur Ick peut-être, qu'on a vu en ouverture du coup de festival, on n'en a pas encore parlé, mais vu que c'était fermeture, parlons de l'ouverture, faisons tout à l'envers, on adore ça. Et Ick, écoute, Joseph Kahn, réalisateur notamment de Torque et du clip de Toxic de Britney Spears. On adore. Je ne connaissais absolument pas, je savais pas qui c'était. C'était assez spécial. Apparemment, il manque quand même pas mal de budget, donc les effets spéciaux sont parfois à désirer. Mais en vrai, c'était marrant. Je vais pas mentir, je trouvais ça très rapide et trop clippé. Mais j'ai rigolé et en ouverture de festival, quand t'as pas encore toute l'imagerie en tête de tout ce que tu vas avoir, c'est un très bon début. Et toi Lila? Moi j'ai raté le début, mais j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai adoré la BO, hyper 90 tout ça. Enfin c'était vraiment dans tout ce que j'aimais. Très bon film à choisir. J'ai préféré ça à celui-là, à The Surfer. Ouais, j'ose le dire. Beaucoup plus perché en fait. Donc plus mauvais, plus perché. Trop ma cam, voilà. Bah moi je vais rien dire de plus que je l'ai pas vu du tout. Qu'est-ce que tu penses Lila des résultats? Alors je trouve ça un peu dommage que les mêmes films soient nommés dans plusieurs catégories. Je pense que tout le monde méritait un peu son prix, etc. Mais qu'il y avait moyen de mieux dispatcher les prix. Le film ukrainien est récompensé, c'est super. Je pense que c'est une excellente chose à plein de niveaux. Après je souligne quand même le manque un peu d'impartialité dû à la conjoncture actuelle en fait, et c'est un peu dommage. C'est que certes ça méritait, mais ça aurait presque mérité un prix à part. C'est plutôt ça que j'aurais vu pour ce film, et qu'après on ait une vraie impartialité pour le reste de la programmation quoi. Mais ça ne reste que mon avis. Après je suis très contente, et surtout s'il arrive à se faire diffuser en France, ce sera une vraie victoire quelque part, et ce sera très mérité bien entendu, hein. Il ne démérite pas, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et toi le Doud, raconte-nous. Je suis content qu'il ait gagné
au moins un des 2 prix parce qu'il le méritait, que techniquement c'était beau, que ça raconte une histoire qui est très touchante, pareil, qui parle de nous et de l'être humain. Effectivement, après je sais pas si on aurait... Oui, j'ai dit tout ça, mais je l'ai pas vu en plus. Ouais, ça c'est honteux par contre. Après, voilà, il est beau techniquement et je me demande s'il n'y avait pas eu tout le contexte, est-ce qu'on serait dans le même cas? Est-ce qu'on aurait autant jugé? Honnêtement, il y a des films, alors je suis très heureux du palmarès, mais il y a des films comme The Assessment qui méritaient énormément par rapport à ce que ça a donné, Desert Road aussi. Donc voilà. Mais après, on est triste pour nos chouchous, mais hyper content pour ce film qu'il ait gagné. Et pour le court-métrage français, C'était une évidence, Flush. Bravo. C'était génial, c'était mérité. On donc, le dit quelques minutes avant dans le podcast, mais on savait très bien qu'il était vraiment hors norme et bien au-dessus de tout le reste de la sélection. Exactement. Donc c'est très cool pour lui et je suis très heureux que Meet Me Pet ait gagné parce que clairement c'était le banger de tout ça. Donc j'ai hâte de voir et de pouvoir vous montrer ce film qui est une tuerie. À retrouver très très bientôt sur Shadows, si j'ai bien compris. Donc on a hyper hâte de pouvoir le découvrir. On fera sans doute un épisode dessus. Le petit mot de la fin qui veut dire quelque chose pour finir. Longue vie au PIF, surtout vivement 2025 pour revenir sur une nouvelle édition. Merci beaucoup au PIF, à toutes les équipes qui nous ont accueillis, c'était trop chouette, vous avez été adorables. Mille merci aux bénévoles, vraiment, on était comme à la maison grâce à vous, c'était super. Merci à Cyril et à toute son équipe en tout cas, et on a hâte de voir la prochaine sélection. À très bientôt. Au revoir. Salut. Mais justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon sac. Et toi, Clélia? Et ben franchement, moi j'ai trouvé ça super. Tu vois que tu fasses des petites apparitions de poupées J'étais comme ça.